Selon l'article 1er de la Convention de Genève, le terme réfugié s'appliquera à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. Mvuye muri Zambia, nari impunzi mu nkambi, nta kazi nakoraga. Mva gutangira k'ubuzima burya ikintu kigora ni ukumenya ururimi no kumenya aho wahahira. Iyo umaze kubimenya ibibazo biba bimaze gukemuka. Dans la catégorie de réfugiés, on retrouve les réfugiés pris en charge par l'État, les réfugiés parrainés au privé. Lors de leur arrivée au Canada, ils obtiennent la résidence permanente. Il est de la responsabilité du gouvernement fédéral et de ses partenaires provinciaux de déterminer quels seront les réfugiés acceptés et dans quelle ville ils seront installés. Les réfugiés sont choisis à partir des informations fournies par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, HCR, et ses bases de données sur le terrain. À leur arrivée au Canada, les réfugiés pris en charge par l'État ont droit à l'assurance maladie et à la sécurité d'un revenu. Cela comprend un chèque de bienvenue, un montant d'aide sociale, des meubles de base et des articles ménagers. Certaines aides telles que les allocations familiales et l'allocation logement peuvent être accordées. Ils ont droit aussi au programme fédéral de santé intérimaire, le PFSI, donnant accès à certains soins de santé. Le CSAI est le seul organisme à Montréal mandaté par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour accueillir et installer les réfugiés pris en charge par l'État. À leur arrivée à Montréal, les réfugiés pris en charge par l'État sont logés temporairement au YMCA du centre-ville pendant environ une semaine. Durant cette période, les intervenants du CSAI rencontrent la famille pour établir un premier contact dans leur langue maternelle. Les nombreuses démarches administratives débutent alors. Obtention de la carte de résidence permanente, de la carte d'assurance maladie, de l'assurance sociale, ouverture d'un compte de banque, de l'achat de téléphone, du bilan de santé auprès du Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, le PRAIDA. Ensuite, les intervenants se lancent dans la recherche d'un logement correspondant aux besoins de la famille selon plusieurs critères. Grandeur de l'appartement, budget disponible, accessibilité du transport en commun, proximité des services tels que hôpital, école, garderie, épicerie. Une fois que la famille a choisi son logement, les intervenants se chargent de la coordination du déménagement. Transport de la famille et de leurs effets personnels du YMCA vers leur appartement, livraison des meubles et des électroménagers, explication des règles de base concernant l'utilisation des électroménagers, le ménage et les règlements de la régie du logement, signature du bail. Généralement, la même journée, les intervenants font une visite du quartier avec la famille pour leur montrer les services de proximité et la façon d'utiliser le transport en commun. Une première épicerie pour leur montrer l'utilisation de la carte bancaire, comprendre les spéciaux et rechercher les produits alimentaires avec lesquels la famille est habituée de cuisiner. Une fois la famille installée, les intervenants procèdent à l'inscription des enfants à la garderie ou à l'école et des adultes au cours de francisation à temps plein si nécessaire. Le CSAI offre une dizaine de classes de francisation à temps partiel à son siège social, à Villemar, Côte-Saint-Paul et à Verdun. Un suivi est fait pendant cette période par les intervenants sociaux pour s'assurer que tout se passe bien et orienter les familles vers des ressources aux besoins. Plusieurs activités et sorties d'intégration sont organisées régulièrement par le CSAI.
cabane à sucre, visite à Ottawa et Québec, fête de Noël des enfants, Journée mondiale des réfugiés, Fête internationale de la femme, etc. La dernière étape consiste à l'intégration des personnes réfugiées au marché du travail québécois. Le CSAI offre des ateliers de groupe sur la recherche d'emploi, préparation du CV et de la lettre de présentation, marché caché, réseautage, entrevue d'embauche, etc. Et un suivi individualisé avec des conseillers en emploi. Les conseillers offrent également des séances d'information sur les différents programmes de formation disponibles. Et c'est ainsi que grâce aux différents services offerts, le CSAI contribue à faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants pour qu'ils deviennent des citoyens à part entière dans notre belle société d'accueil.